Bonjour à tous, ça va les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, on connaît aujourd'hui son succès, son succès ou plutôt sa lente chute parce que récemment, son dernier film Mercato est un véritable bide. Il n'arrive pas à remplir les salles de cinéma. Je crois que c'est estimé à peu près dans une moyenne à 17 spectateurs par salle. Donc c'est ridicule. Donc Jamel Debbouze, voilà, on connaît, c'est le fameux, voilà, c'est le type un peu rigolo, qui a un humour assez incisif, qui est passé par des séries et des films qui l'ont fait connaître. Eh bien, avant tout ça, Jamel Debbouze était un homme honnête qui n'hésitait pas, comme on le voit sur cet extrait télé que je vais vous passer dans quelques instants, il n'hésitait pas à prendre la défense et le secours des populations opprimées face à des génocideurs. Qui plus est, il aidait Gaza. Il ne faisait pas que soutenir Gaza verbalement parlant. Non. Il aidait Gaza, vous allez le voir. Et oui, il a financé des aides humanitaires pour Gaza, pour le peuple gazaoui. Et on se rend compte que cet extrait télé qui date de 2009, donc ça fait maintenant un bout de temps, ça fait 15 ans à peu près, eh bien rendez-vous compte, aujourd'hui, 15 ans après, on voit tout le showbiz qui se soumet à l'impérialisme qu'on peut appeler sioniste, à la politique en tout cas sioniste de Netanyahou. Pourquoi? Eh bien, si vous vous rebellez, comme l'a fait Blanche Gardin, on vous ferme les portes du show business. Regardez le spectacle le discours de Blanche Gardin. Hop, elle a été évincée, plus personne ne veut travailler avec elle. On en a fait une vidéo sur la chaîne d'ailleurs. On parle du meilleur Dieudo. Dieudo pareil, ça fait des années qu'il vit ça, bien avant Debbouze. Et ben voilà, c'est pas rien. En parlant de ça, Debbouze soutenait Dieudo fut une époque. Il disait même que c'était le meilleur. La vidéo est disponible sur ma chaîne, dans l'onglet des shorts YouTube. Je vous invite à regarder. Il le dit. Il dit Dieudo, c'est le meilleur d'entre nous. Et après, il dit même qu'il ose dire des choses que beaucoup de gens pensent, mais que très peu de gens disent. Donc ça prouve que Jamel Debbouze, il est au courant. Mais comme l'a très bien dit Alain Soso, qu'on dédicace, un moment dans votre vie, vous serez dos au mur et vous devrez choisir entre sauver votre âme ou sauver votre Ferrari. À cette époque-là, Jamel Debbouze, il sauvait son âme. Aujourd'hui, il a choisi la Ferrari. C'est parti. Nous recevons en général dans cette première partie des politiques, des responsables syndicaux, Exact. des gens qui sont dans le monde associatif et les artistes comme vous. C'est la deuxième partie à partir de 20h08. Si vous Alors êtes, pourquoi si Pourquoi vous êtes là dans cette première partie, Voilà. c'est parce que vous êtes maintenant engagé dans l'humanitaire. Vous organisez une aide humanitaire aux populations civiles de Gaza. L'opération s'appelle Un avion pour Gaza. Donc c'est une opération que vous avez lancée il y a déjà quelques temps avec le Secours populaire. Et le secours islamique. Alors je dis bien islamique parce que À c'est ne pas après... confondre avec islamiste, oui. Oui, voilà. Parce que les gens, ils font l'amalgame, c'est terrible. Ils souffrent d'un amalgame terrible. C'est des vrais professionnels. Ils ont fait un travail absolument incroyable. D'ailleurs, ils ont réussi à acheminer. Ah, c'est moi, on a. Moi, je savais pas. J'ai vu le. Putain. Très bien, Michel, quand tu fais des gros plans comme ça de mon pif. Ils ont fait un travail absolument incroyable sur place, le secours islamique, et ils souffrent de cet amalgame terrible. On pense que c'est des islamistes, tu sais, parce que ça s'écrit presque pareil. Ah, on dit pas vinaigre balsamiste. C'est con. Donc l'opération, on s'est envoyé les premiers avions sont partis mercredi dernier du Bourget. Ce sont des avions marocains. Oui, des avions marocains. Partis du Bourget. Qui sont partis du Bourget. Qui vont en Égypte, Exactement. à destination de Gaza. de Gaza. Et rempli de matériel médical. Essentiellement du matériel médical, c'était des lits, des fauteuils, des médicaments de premiers soins. Il y a eu pas loin de 20 tonnes de matériel et c'est grâce aux dons des Français. Je tiens vraiment à remercier tous les gens qui ont pu participer à cette aide. Merci infiniment. Des plus modestes en plus. Vous dites souvent que c'est des chômeurs, des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui vous ont donné. C'est ça qui est fou. étonnant. C'est ce qui est fou. C'est les miséreux les plus concernés par la misère et la souffrance. Mais pourquoi cette fois-là, vous avez décidé de faire ça? Qu'est-ce qui vous a mis en mouvement? J'ai dû, à mon avis, être saoulé par un énième reportage que j'ai dû voir à la télévision ou un énième, je sais pas, c'est parti spontanément, naturellement, comme pour le tsunami ou pour l'Éthiopie. Je me souviens plus quel était le déclencheur, mais je sais que j'ai souffert à un moment donné de les voir souffrir. Et puis j'ai été sollicité par plein d'associations. Et quand le Secours populaire s'est présenté, je me suis dit tiens, pourquoi pas, peut-être que ça vaut le coup effectivement d'être le relais de tout ça. Vous avez un lien particulier avec le Secours populaire depuis toujours.
C'est vrai que c'est grâce à eux que j'ai pu avoir ma première paire de Reebok, ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est grâce au Secours populaire. Et c'est grâce au restaurant que j'ai pu manger mon premier crunch. Non mais c'est vrai que tous ces gens... Non, mais en plus, c'est sérieux tout ça, c'est vrai, c'est la réalité. Ouais. C'est tous ces gens qui sont au contact des gens du sol. Et il s'avère que, à l'époque, j'ai toujours peur qu'il y ait un truc qui tombe. Hein. Mais vous voyez pas, vous les spectateurs, mais il y a tout un bordel là. Vous n'avez pas peur, C'est Fatih? bien attaché. Non, moi j'ai confiance. J'ai confiance. 4 ans et demi, il n'y a pas eu de problème. Oui, mais j'ai pas confiance, hein, moi. Je vais essayer d'être. Non, pour finir, c'est vrai que le Secours populaire, je les ai vus œuvrer sur le terrain. Je sais ce qu'ils valent. J'ai découvert le Secours islamique. J'y allais sur des pincettes avec le Secours islamique au départ, parce que j'étais chargé d'a priori presque moi-même en voyant plein de barbus arriver. Je me suis dit, ouh là là. Et puis finalement, j'ai vu que c'était des professionnels. Je me suis rendu compte que je me suis fait moi-même niquer par la propagande qui est là, qui est pesante, qui règne et que tout le monde vit tout le temps en France. Alors, je crois qu'on a en ligne Khaled Gouider, qui est le directeur du Secours islamique, qui est à Gaza. C'est Gilles Khaled. Tu m'entends? Pas besoin de gueuler, hein, on peut parler normalement. Normalement, ça marche. Allô, Khaled? Salut Jamel. Comment tu vas? Ça va et toi? T'es où exactement là? Je suis sorti de l'ascenseur. Ouais, il était coincé hier dans un ascenseur. Pour un mec qui fait de l'humanitaire à Gaza, c'est pourri. Hein. Alors, comment ça s'est passé alors cet acheminement de matériel médical? Écoute, ça s'est super bien passé. On a récupéré le matériel vendredi en Égypte et on l'a fait rentrer dans Gaza dimanche. Et aujourd'hui, on a fait la distribution de la moitié du matériel médical et demain, on fait la distribution de l'autre moitié. Il y avait combien en tonnes à peu près pour que les gens soient impressionnés? Oh, il y avait 22 tonnes de matériel médical. 22 tonnes. C'est extraordinaire, en 8 jours en plus. Ouais. Vous avez fait un travail fabuleux. Je peux les applaudir. Il y aura d'autres opérations? Oui. J'en profite, puisqu'il est à Gaza au moment où je vous parle. La situation sur place, c'est quoi ton prénom déjà, Khaled? Oui, Khaled, c'est ça, ouais. Dis-moi, dis-nous. Non, la situation humanitaire, elle est extrêmement difficile. J'ai voyagé dans une vingtaine de pays, dans des crises humanitaires très graves. Et c'est vrai que là, j'étais extrêmement surpris de la gravité de la situation humanitaire. Les gens ont besoin, ont d'énormément de besoins. Sur le plan médical, évidemment, on y a répondu partiellement, mais il y a encore beaucoup de besoins dans les hôpitaux. Mais en dehors de ça, les gens n'ont plus de maison. Il y a plus de 25 000 personnes sans abri actuellement dans la bande de Gaza et qui ont besoin de produits non alimentaires de type des couvertures, des jerrycans d'eau pour transporter l'eau, des tentes pour les abriter, des kits de cuisine, des kits d'hygiène, des vêtements parce que les gens qui ont perdu leur maison, ils avaient leurs vêtements dans leur maison, donc ils n'ont plus que les vêtements qu'ils avaient sur eux quand ils sont sortis. Donc voilà, une situation humanitaire très difficile qui demande encore une mobilisation de la part de toutes les personnes, j'ai envie de dire, qui sont sensibles aux crises humanitaires. Très bien. Merci Khaled. Et voilà ce que c'était Jamel avant. Voilà ce que c'était même le service public avant. On a même un petit commentaire que je trouve remarquable qui dit « Le lobby sioniste de ce temps-là n'était pas encore si puissant qu'aujourd'hui. Le plateau également. Deniso, Apathy étaient des gens de conviction et le journalisme voulait dire quelque chose. Jamel nage avec le courant, sinon il ne serait pas à l'antenne. » Et c'est vrai que c'est ça en fait le plus important à pointer du doigt. C'est comment on en est arrivé là aujourd'hui. Vous-même, regardez, Apathy, il demande à Jamel, il dit comment c'était venu cette idée de venir en soutien à cette population et il dit « Ah, c'est des reportages que j'ai trouvé insupportables, le sort de ces gens, tout ça. » Aujourd'hui, on n'a plus ça. Aujourd'hui, regardez ce qu'on se tape à la télé. On se tape les reportages de Bernard de la Villardière ou Vincent Lapierre qui va dans les cités, voilà, faire croire que le problème, c'est les musulmans, en faisant passer d'ailleurs le musulman honnête de la vie de tous les jours pour la racaille de leur bus qui crache et qui a un couteau sur lui et qui menace les gens. Aujourd'hui, il y a une volonté d'amalgame forcée, justement, pour que les Français patriotes ne s'allient surtout pas à une population potentiellement étrangère qui plus est arabe, parce qu'évidemment, ce serait la pire des choses. L'alliance christiano-musulmane, c'est le cauchemar du grand capital. Rendez-vous compte, on vous bassine avec le judéo-christianisme toute l'année, mais qui a ordonné l'exécution du Christ? Voilà. Regardez les écrits aussi, les écrits talmudistes à propos du Christ. Regardez. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, il y a des amalgames qui sont faits.
Il y a des amalgames. Et ils veulent surtout pas qu'on se réunisse. Ils veulent surtout pas qu'on se réunisse. C'est pour ça qu'à l'époque, là, 2009, on était à l'époque de la liste antisioniste avec Dieudo, Soral, tout ça. Rendez-vous compte. Et à l'époque, c'était, pour certains, c'était oh, c'est rien, on s'en fout, tout ça. Mais ça n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui. La liste antisioniste, les mecs. La liste antisioniste, rendez-vous compte. Justement, indépendance vis-à-vis de l'OTAN, indépendance justement, ils voulaient justement, je crois qu'on quitte l'OTAN, qu'on quitte l'UE, ils voulaient aussi qu'on soit indépendant des Américains, etc. Donc rendez-vous compte, ça n'a jamais été autant d'actualité. Ça n'a jamais été autant d'actualité. C'est pas pour rien que des mecs comme Asselineau ou Philippot marchent très bien sur Internet. Parce que les médias ne veulent plus leur donner la parole parce que ce serait trop puissant. Ils seraient trop puissants aujourd'hui, ces gens-là, qui promeuvent justement le fait qu'il faut être indépendant. Regardez avec l'Ukraine, qu'est-ce que demande l'Ukraine? L'Ukraine, elle demande à être indépendante. Mais bien sûr. Et ça va être le cas, vous allez le voir, de Taïwan et de tous ces autres contrées qui ne demandent qu'à être indépendants. Parce qu'aujourd'hui, ils ont compris tout ça. Et le premier à l'avoir compris, excusez-moi, on ne peut pas le nommer, mais c'est le H. Le H, c'est ça qu'il voulait. C'est ça qu'ils voulaient. Quand les Américains ont investi en Allemagne lourdement, juste avant la Seconde Guerre mondiale, juste après la première justement, avec l'Allemagne qui était complètement en crise, ils se sont dit que le H, oui, ben ça allait, c'était un pion qui allait se soumettre. Mais le H, il est venu et il a compris justement pourquoi l'Allemagne était dans la merde. Parce que l'Allemagne était soumise à des dettes, était soumise évidemment à l'impérialisme américain. Et donc forcément, ça a déplu. Il y a eu le crash, évidemment, le crash boursier de Wall Street de 29. Et qu'est-ce que ça a donné après? L'arrivée au pouvoir du H. Et le H, la première chose qu'il a dit dans ses discours, moi j'ai le bouquin de ses discours, il le dit, l'autonomie allemande. L'autonomie allemande. Voilà. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on nous parle d'Union européenne. Parce qu'ils ne veulent surtout pas qu'on soit des pays indépendants chacun. Non, ils veulent l'Europe des nations. Hein, voilà. Et c'est pour ça qu'on donne des milliards à l'Ukraine en tant qu'Europe. On ne donne pas des milliards en tant que pays, on donne des milliards en tant qu'Europe. Rendez-vous bien compte. Et pour finir cette vidéo, évidemment, je voulais parler de Jamel Debbouze, de la descente aux enfers de Jamel Debbouze. Aujourd'hui, bon bah voilà, hein, c'est risé. Il a sauvé sa Ferrari plutôt que son âme, donc aucune dignité. Il ferme les yeux sur Gaza alors qu'à l'époque on sait très bien qu'il était pour et qu'il justement il disait que ça lui arrachait le cœur. Bon bah aujourd'hui on a encore plus d'images, on a encore plus de vidéos et là ça ne t'arrache pas le cœur. Donc finalement est-ce que ça n'a pas été un soutien uniquement pour passer à la télé? On peut même se poser la question, on peut se poser la question. Et puis comment on en est arrivé là? C'est ça la vraie question. Donc pareil, Jamel Debbouze fait un petit tour à Jérusalem au mur des lamentations. Bon évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, quand on va au mur des lamentations, il y a une espèce de géante urne avec plein de kippas dedans. Et si tu veux aller au mur des lamentations, tu prends une kippa, tu la mets sur ta tête et tu vas au mur. Et donc, certains s'amusent, comme les stars, ils vont des fois après, le mur des lamentations, ça a été fait par les Romains. Bon, évidemment, aujourd'hui, c'est le symbole des Juifs à Jérusalem. Bon. Donc forcément, quand quelqu'un y va, une star y va, elle est obligée de mettre la kippa sur la tête. Donc, ensuite, ils prennent une photo de la personne avec la kippa et ils disent regardez, c'est soumis au sionisme, soumis au judaïsme, etc. C'est ce qui se passe avec Trump, avec Macron, avec Sarko, avec plein d'autres qui sont allés au mur d'alimentation et qui ont mis la kippa, mais les gens ne savent pas qu'en fait, pour aller au mur d'alimentation, tu es obligé de mettre la kippa. Donc forcément, Jamel a dû s'expliquer, c'était en 2013 où il dit « Je ne suis pas juif, mettre la kippa devant le mur ne veut pas dire que je suis juif ». Ce qui est vrai en réalité, ce qui est vrai. Ça ne veut pas dire qu'il l'est. Il ne faut pas non plus tomber dans la surinterprétation. Effectivement, faire ça, passer de soutenir Gaza à aller au mur d'alimentation, effectivement, c'est pas top. Effectivement. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que ça y est, faut arrêter 2 secondes, quoi. Et donc là, pareil, il y avait la une du magazine Voici en 2007. Mélissa n'est pas là et pour Jamel, le mur d'alimentation prend tout son sens. Voilà, pareil, une photo, comme je vous l'ai dit, avec la kippa sur la tête, avec son copain, pareil. Donc voilà, on est passé de ça, voilà, de ça à ça. Bon, après, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas tomber non plus dans le... Il faut arrêter de pointer du doigt certains comportements uniquement parce que... moi, je pense que ça ne fait pas avancer la cause. Ce qui fera avancer la cause, c'est l'honnêteté intellectuelle, c'est le fait de pointer, de prendre le bon et d'ignorer le mauvais ou justement de montrer le mauvais du doigt pour mieux justement l'annexer, j'ai envie de dire, d'une certaine manière. Il faut annexer le mauvais chez les gens
et les faire rejoindre le camp du bien. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ces gens-là ne vont pas dans le camp du bien? Parce qu'il y a des pressions communautaires, il y a des pressions des lobbies, il y a des pressions commerciales. Le nombre d'influenceurs pareils qui se sont vus ne plus avoir de partenariat parce qu'ils ont soutenu justement la Palestine, parce qu'ils soutiennent certains peuples opprimés ou certaines causes qui leur tiennent à cœur. Aujourd'hui, on vous dicte ce que vous devez soutenir en fonction du marché économique. Donc évidemment, il est là le problème. C'est pas les gens, il faut pas, même Jamel, il faut pas dire regardez, c'est un soumis, un truc, un machin. Je pense pas. Je pense pas que ça fera avancer le combat. Je pense que justement, il faut lui dire voilà, Jamel, tu sais très bien ce que tu as à faire. De toute manière, si tu soutiens les peuples opprimés, tu auras le soutien du peuple. Donc c'est pas grave que les portes du showbiz se ferment. Regarde Blanche Gardin. Les portes se ferment, mais il y a autre chose d'encore mieux derrière. Et c'est pour ça que c'est la force des religieux. Parce que les religieux, ils pensent que chaque épreuve qui leur arrive dans la vie, c'est toujours Dieu qui leur envoie une mission dans le but de devenir meilleur. Vous savez, on dit Dieu donne ses plus dures missions à ses plus durs soldats. Mais c'est pas pour rien. Et c'est pour ça que comme ces gens-là ne sont plus religieux à cause du showbiz et de tout l'argent qu'ils brassent, au bout d'un moment, tu perds la spiritualité parce que tu as l'argent, tu as tout, tu as les femmes, tu as tout ce que tu veux, tu as tout ce que tu veux, tu as l'embourgeoisement. Et ces gens-là prennent goût à l'embourgeoisement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont plus religieux. Donc forcément, ils ont peur de tout perdre. Sauf que quand tu es religieux, tu peux tout perdre. Tant que tu as la foi, elle est intérieure la foi. Tu sais, elle est intérieure, elle est au fond de toi. Donc, ok, je vais tout perdre, ok. Mais il m'arrivera mieux après. Regardez Blanche Gardin, tout le soutien qu'elle a eu de la part du peuple. Si ça, c'est pas un signe justement. Regardez. Regardez. Et même un exemple con, mais regardez Hanouna. Moi, je ne suis pas du côté d'Hanouna, hein, mais il s'est fait supprimer sa chaîne télé. Hop, 3 jours après, les chéris, écoutez les chéris, on est sur YouTube maintenant. Voilà, on est sur YouTube. Et là, ça y est, c'est encore mieux ces émissions. Parce que maintenant, il peut citer des marques sans se prendre une amende de l'Arcom. Il peut dire ce qu'il veut parce qu'il y a la liberté d'expression. Et ça se trouve, moi je vous le dis, ça va créer un tournant dans la télé. Vous allez voir. Ça va créer justement plus de liberté pour la télé prochainement. Les gens vont se rendre compte à quel point ils sont soumis à cause des pressions des gros lobbies et les pressions notamment du showbiz. Vous allez le voir, j'en suis sûr et certain. Donc voilà. Et d'ailleurs, merci chers amis, parce que si je peux être libre et je peux dire un peu ce que je veux, c'est grâce à vous. C'est parce que vous me regardez, vous mettez des pouces bleus, vous mettez des commentaires et surtout, il y a des gentilles personnes qui prennent l'abonnement, voilà, ici, l'abonnement 4,99 qui me permet de rester libre, qui me permet de pouvoir parler en toute franchise et de vous transmettre le plus beau des messages et le plus honnête des messages. Donc je vous remercie. Pour ceux qui veulent me soutenir, voilà, vous prenez l'abonnement sur le bouton rejoindre, vous cliquez sur le bouton rejoindre ou c'est le premier lien dans la description. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis.